Salut à tous, bienvenue sur Action s'enrichir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite euh, update de mon portefeuille américain qui, écoutez, ma foi, se débrouille plutôt pas trop mal. Je suis dans le positif et ça, je suis content, hein. J'étais parti de loin, j'avais choisi des entreprises sous-évaluées et ça risque de monter encore un peu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai touché aussi beaucoup de dividendes. Enfin, beaucoup. Les dividendes se mettent en action et on ne peut pas les stopper. Bien sûr, je les réinvestis pour pouvoir faire un effet boule de neige. J'ai identifié de nouvelles entreprises qui sont sous-valorisées. Si vous voulez en profiter, eh ben, vous pouvez y avoir accès sur mon Patreon. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte de prix et vous aurez au fur et à mesure ces prochaines semaines une liste d'entreprises sous-évaluées qui peut être intéressante pour vous. Dans l'idée, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est alors aujourd'hui, alors ça va être plus pour les entreprises du PEA. Faites très attention aux entreprises qui sont basées principalement en France. Si on regarde par exemple une entreprise comme, alors je l'avais tout à l'heure, Pharmagest, Pharmagest, qui est une belle entreprise, hein, qui a eu des très bons résultats. Euh, Comme aujourd'hui, on est un petit peu depuis la dissolution, effectivement, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et effectivement, si demain il devrait y avoir une crise, il est important d'identifier les entreprises qui sont très dépendantes au secteur français ou alors européen. Par exemple, Equasens, si on regarde un petit peu la segmentation des ventes, même si effectivement on voit un dividende euh, croissant depuis 21 ans, hein. Donc si effectivement on regarde la segmentation des ventes, on voit que Pharmagest, enfin Equasens pardon, est à 91% en France. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre en compte. Si la situation devait, parce que effectivement la France est très endettée, bon, euh, si la situation devait se détériorer, je pense que les entreprises avec ce profil de segmentation de vente, principalement basées en France ou alors eurocentrées, auront énormément de difficultés. Je pense que les entreprises du PEA qui sont les meilleures, c'est celles qui offrent le plus de garanties, c'est celles qui sont vraiment présentes à l'international. Donc voilà, pareil, hein, il y avait d'autres entreprises que je voulais renforcer que finalement je n'ai pas fait. Alors, il y a plein d'autres facteurs, hein, on est d'accord. Mais celui-là aujourd'hui rentre particulièrement en jeu. Par exemple, la Peram, qui a un bon rendement, hein, sur dividende, avec 8,11% et une croissance du dividende de 5% par an, c'est très joli. Néanmoins, c'est une entreprise qui reste assez, euh, voilà, qui reste assez concentrée en Europe. Et ça, je trouve que ça pourrait poser problème en cas de crise. Je pense que les entreprises multinationales présentent un peu plus aujourd'hui, présentes à l'international, présentent un peu plus de garanties. Voilà, c'était un petit point, une idée. Vous savez, sur Action s'enrichir, on est des passionnés de bourse. Retrouvez-moi sur mon Patreon. Inscrivez-vous à l'alerte de prix. Et je vous dis à très vite sur mon Patreon. Au revoir.